et bienvenue dans le Live TV Finance, l'émission qui parle des marchés financiers et des entreprises. Nous continuons d'évoquer l'impact du Covid-19 sur l'économie en ce jeudi 23 avril. L'actualité boursière est chargée. D'abord le chrono-CAC avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, pour les niveaux techniques à surveiller sur l'indice parisien. Ensuite, nous ferons un focus sur 3 valeurs du CAC 40 avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre, dans le contexte des publications d'entreprises. Et enfin, nous terminerons avec le broker du jour, eToro, et nos deux analystes qui décortiqueront les différents marchés, les opportunités de trading. Mais d'abord, une page d'actualité financière. Et le débat européen va reprendre aujourd'hui sur le projet de fonds de relance dont on ne connaît pour l'instant ni le montant, ni l'échéance, ni les modalités de financement. Par visioconférence, cet après-midi, les chefs d'État européens en débattront, mais il est probable de ne pas avoir de proposition concrète de la Commission avant le mois de mai, voire avant l'été. La proposition de dette perpétuelle pourrait être un compromis, elle sera en tout cas en vive discussion. Pour rappel, une dette perpétuelle consiste à n'être jamais remboursée, seuls les intérêts sont payés, ce qui permet d'emprunter des montants plus importants et notamment de manière communautaire pour ne pas que cela pèse sur l'endettement individuel des États européens. Conséquence de la dépression économique dans les pays développés, les pays pauvres, eux, reçoivent moins d'argent de la part de la diaspora, une baisse estimée à 20% des transferts selon la Banque mondiale, sachant que les populations de migrants sont généralement celles qui sont aussi les plus fragiles et qui ont le moins accès aux aides gouvernementales dans les pays développés. Les envois d'argent sont donc cruciaux pour beaucoup de ces pays, représentant un quart, voire un tiers de l'économie, comme par exemple au Soudan du Sud, à Haïti ou au Népal. Il faudra prévoir aussi des investissements étrangers, ceux qui viennent des entreprises, en baisse dans ces pays. Et alors qu'Air France s'approche d'un accord concernant un plan d'aide de 10 milliards d'euros garanti à 90% par l'État, il n'est pas au bout de ses peines, selon son ancien patron, Alexandre De Juniac, qui est aussi maintenant directeur de l'Association internationale du transport aérien. Selon lui, aucune compagnie ne peut gagner de l'argent avec des avions remplis à 50%. Soit les avions ne voleront pas, soit le voyage en avion sera réservé aux plus fortunés, déclare-t-il. Air France a déjà acté de fermer certaines de ses lignes intérieures à la reprise. Et plus généralement, les compagnies aériennes continuent de réfléchir à l'après-Covid et à comment faire respecter les mesures barrières, mais aucun consensus scientifique n'existe à l'heure actuelle. Et du côté des marchés financiers, séance dans le vert hier pour le CAC 40 qui a regagné 1,25% après des publications pour le premier trimestre plutôt meilleures qu'espérées. C'était le cas notamment de STMicroelectronics. Et puis il y a eu le rebond du pétrole qui a profité à Wall Street et aussi l'adoption par le Sénat américain d'un plan complémentaire de soutien à l'économie de près de 500 milliards de dollars. Le Dow Jones gagne 1,99%, le S&P 2,21% et le Nasdaq 2,81%. Le pétrole américain vaut ce matin $15 et le Brent s'approche des $22. Le Japon est en territoire positif à plus 1,5% et on suivra aujourd'hui tout spécialement comme chaque jeudi les publications des inscriptions au chômage aux États-Unis après les chiffres hors normes des semaines précédentes.